Monsieur Sassou Nguesso, écoutez-moi bien, vous n'allez pas vous maintenir au pouvoir. Nous allons vous combattre jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour notre pays, pour le drapeau congolais, pour l'indépendance de notre pays, pour la souveraineté de notre peuple, la dignité du peuple congolais. Nous allons vous combattre et vous chasser du pouvoir, vous, votre famille et tous ceux qui soutiennent votre mouvement criminel. Mes chers compatriotes, il est temps de libérer notre pays de la dictature de M. Denis Sassou Nguesso qui dure 40 ans. Il est grand temps. Voilà pourquoi nous avons besoin de tous participer à ce grand soulèvement populaire. Contactez-nous à travers les réseaux sociaux parce que nous ne voulons pas que M. Sassou Nguesso et sa bande de criminels puissent justement déjouer notre programme. Contactez-nous si vous souhaitez participer à cette grande marche, à ce grand soulèvement qui va faire tomber le régime dictatorial de Sassou Nguesso. Contactez-nous, contactez les socialistes. Nous sommes une grande plateforme, un grand parti politique révolutionnaire qui a pour but de chasser Denis Sassou Nguesso du pouvoir. Mais nous avons également des amis, des partenaires, des frères qui sont dans le même combat que nous. Donc nous aurons le temps, publiquement, officiellement, de parler de nos partenaires, mais pour l'instant, nous vous demandons de contacter les socialistes, contacter la Simbouti, apporter votre soutien à la Simbouti. Les jeunes Congolais, on a besoin de vous. Venez participer à cette marche. Contactez-moi. Nous allons organiser une grande marche pour vous libérer, pour libérer le peuple congolais. Voilà pourquoi vous les concernés, vous devez faire preuve justement de courage. Nous avons besoin d'unir nos moyens, nos forces, les moyens matériels. Nous avons besoin d'unir toutes nos forces, les moyens physiques. Nous avons besoin de nous rassembler. Il faut que les Congolais puissent changer de mentalité. Parce que pour l'instant, les leaders de l'opposition sont en train de se battre seuls, sans le soutien des populations. Parce que les populations ont peur. Les populations ont peur des armes de Sassou Nguesso. Mais on doit vous dire, j'attire l'attention de tous les policiers, de ceux qui dirigent la police, le général Obamitou, de ceux qui dirigent l'armée, le général Okoye, nous la jeunesse congolaise révolutionnaire, les socialistes, nous n'avons pas peur de vos armes. Parce que ces armes ont été achetées avec l'argent des Congolais, notre argent. Ce sont nos armes. Nous n'avons pas peur de vos tenues. Ce sont nos tenues. C'est nous qui avons acheté ces armes et ces tenues. Ça nous appartient. Et si vous utilisez ces armes et ces tenues contre nous, vous allez répondre devant la justice. Vous allez répondre devant la justice. Parce que ce qui est sûr, c'est que vous ne pourrez pas tuer toute la population. Vous n'allez pas tuer tout le monde. Vous allez tuer certains. Mais lorsqu'on va vous attraper, vous allez payer très cher. Parce que vous êtes des criminels et vous n'êtes pas là pour le bien du peuple. Vous êtes incapables de prendre vos responsabilités pendant que Sassou Nguesso continue à voler, à piller tout l'argent de notre pays, continue à détruire le Congo, à appauvrir les Congolais pour ses propres intérêts. Sassou Nguesso est en train de détruire l'armée devant vos yeux. Il détruit l'armée, il détruit la police devant vos yeux. Et vous vous dites des bons policiers. Vous croyez que vous êtes des bons militaires, monsieur Okoye, monsieur Obami et tout. Vous êtes des faux policiers. Vous êtes en train de soutenir les crimes de monsieur Denis Sassou Nguesso. Et vous allez répondre devant la justice. L'insurrection populaire commencera en octobre et s'étendra dans toutes les villes de notre pays, de la République du Congo. Nous sommes à la tête de ce mouvement et nous allons organiser ce grand soulèvement populaire afin de chasser Denis Sassou Nguesso du pouvoir et tous les voleurs qui l'entourent, comme son fils Denis Christel, tous ses enfants, ses neveux. Vous avez vu dernièrement, il fait des voyages là. Vous voyez autour de lui, il n'y a que ses parents, il n'y a que ses enfants. Parce qu'il n'est là que pour ses parents, il n'est là que pour ses enfants. Il n'est pas là pour servir les Congolais. Et il croit, il pense que le Congo l'appartient. Il croit qu'il va se maintenir. Il parle de concertation, concertation. Nous boycottons ces concertations. Tous les opposants qui se disent opposants, qui vont participer à cette organisation, à cette concertation, sont des faux opposants. Peuple congolais, soyez vigilants. Tous ceux qui participeront à cette soi-disant concertation ne sont pas des opposants.
Ce sont des gens payés par Sassou Nguesso pour divertir le peuple congolais. Parce que nous, les vrais opposants, nous ne participerons pas à cette organisation, à cette mafia où Sassou Nguesso va être là en train d'embrouiller les Congolais pour se maintenir au pouvoir. Comme j'ai dit, nous ne reconnaissons plus le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, pour nous, n'est plus le président de la République. Il doit démissionner, il doit partir, lui et tous les membres de sa famille. Denis Sassou Nguesso est un bandit, c'est un voleur qui a détourné tout l'argent du pétrole congolais avec le soutien de la France. Vous savez, aujourd'hui, on parle de puits particuliers en Angola. Donc, il a même des puits de pétrole qui l'appartiennent à lui. Et on lui paye de l'argent dans un compte privé. Ce monsieur est un criminel, c'est un voleur, c'est un assassin. Il assassine les populations du Congo. Il vole tout notre argent pour ses propres intérêts. Et nous allons mettre fin à ça. Nous allons demander l'appel, nous allons demander le soutien de tous les gouvernements africains, même de l'Angola. Il pense qu'il est incontournable, il pense que même les Angolais vont continuer à le soutenir dans son vol, dans son pillage, mais chaque chose a son temps. Bonjour à mes chers compatriotes de la République du Congo. Bonjour à tous les Congolais de la diaspora. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes de l'opposition politique au Congo-Brazzaville. C'est vrai que nous sommes engagés dans un combat pour libérer notre pays, le Congo, de la dictature sanguinaire de M. Denis Sassou Nguesso, qui a pris en otage plus de 5 millions d'habitants depuis 40 ans. Mais je dois vous dire que les vraies choses ont maintenant commencé avec cette organisation de la manifestation populaire, le grand soulèvement populaire que nous sommes en train de préparer en octobre. Je vous ai dit récemment que Denis Sassou Nguesso est à sa fin et je dois ajouter aujourd'hui que M. Sassou Nguesso va prendre sa retraite en octobre parce que la jeunesse congolaise, les leaders de la jeunesse congolaise sont en train d'organiser un grand soulèvement populaire en octobre. Et ce soulèvement va donc se propager dans toutes les grandes villes de la République du Congo, à partir donc de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Ouesso, Oyo, Makwa et dans le reste du pays. Alors, quel est le principal problème de l'opposition en République du Congo? Depuis un certain moment, vous avez remarqué que les jeunes se sont levés pour dénoncer les injustices sociales dans notre pays et demander la démission du gouvernement incompétent dirigé par M. Anatole Koliné-Makosso et ses amis. Nous avons également exigé le départ de M. Denis Sassou Nguesso à travers un certain nombre de procédures. Nous avons demandé la dissolution des principales institutions de notre pays, à savoir cette Assemblée nationale qui ne sert absolument à rien, parce qu'il faut le dire que tous ces députés ont été nommés par Sassou Nguesso. Ce ne sont pas des députés élus par le peuple congolais. On connaît la vérité. On sait que tout ce qui se trouve aujourd'hui à l'Assemblée nationale en train d'avoir ce statut sont des gens qui sont manipulés. Nous avons demandé la dissolution de l'Assemblée nationale, nous avons demandé la dissolution du Sénat et de toutes les institutions que M. Sassou Nguesso a mises en place. Nous ne reconnaissons plus le gouvernement de la République du Congo qui a à sa tête M. Anatole Koliné-Makosso. Notre révolution est en marche. Nous sommes en marche pour chasser M. Denis Sassou Nguesso du pouvoir à Brazzaville. Malgré toutes les inquiétudes, nous sommes au courant que M. Sassou Nguesso est en train d'acheter des armes pour tuer les Congolais.
Et vous avez vu récemment en Chine, il était entouré de ses parents, de son fils Kiki, de sa fille Claudia, de son, je sais pas, neveu Jean-Dominique Okema. Il était entouré de Jean-Jacques Bouya et de tous ceux qui pillent et volent l'argent de notre pays. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement des Chinois continue à recevoir M. Sassou Nguesso si les Chinois ont réellement le souci des populations de la République du Congo. Avec un gouvernement comme celui de M. Sassou Nguesso, la Chine ne doit plus recevoir Sassou Nguesso. Pourquoi on continue à dérouler le tapis rouge à un dictateur, un criminel, un voleur qui a pillé toutes les richesses de notre pays comme Sassou dans les pays comme la Chine, qui ont soi-disant le souci des populations africaines qui continuent à souffrir dans la pauvreté, notamment les Congolais qui sont pris en otage depuis plus de 40 ans par une famille, la famille Nguesso, qui a sa tête M. Denis Sassou Nguesso. Voilà pourquoi, en tant que président des socialistes, qui est un parti révolutionnaire, notre parti, j'ai dit, a pour l'instant un seul but, c'est de chasser M. Denis Sassou Nguesso qui est à la tête de notre pays. Ce monsieur ne mérite plus d'être à la tête de la République du Congo parce que c'est un criminel qui continue de piller les ressources de notre pays. Et nous ne sommes plus là à l'assister. Nous ne sommes pas des faux opposants comme un certain nombre d'individus qui aujourd'hui, on connaît la vérité, qui se positionnent à l'opposition, mais en réalité, ils sont là pour divertir les Congolais. Ils ne sont pas des vrais opposants, parce qu'ils reçoivent l'argent de M. Sassou Nguesso. On les connaît. Je ne vais pas citer les noms ici, mais vous les connaissez également. Les opposants qui ne sont pas capables de dire la vérité au peuple congolais. Les opposants qui ne sont pas capables d'appeler M. Sassou Nguesso par criminel. C'est un criminel. Les opposants qui ne sont pas capables de dire que M. Sassou Nguesso a pillé, volé et détourné tout l'argent de notre pays. Nous avons ces derniers temps entendu beaucoup de choses sur ce monsieur. Soi-disant, il continue à recevoir de l'argent du pétrole congolais de l'Angola, qu'il a des puits particuliers, des puits de pétrole qu'il appartient. Et ce monsieur continue à recevoir des millions et des millions de dollars à son propre compte, qui ne bénéficie pas aux Congolais. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous retrouvons notre économie dans le chaos. Voilà pourquoi récemment, vous avez vu qu'il était même incapable de prendre l'argent qu'il a pillé afin de payer les fonctionnaires congolais qui souffrent, tout simplement parce que c'est un homme qui est animé par la haine. Il a la haine envers les Congolais, il veut s'accaparer de tout, il veut tout piller, il veut tout voler avec les membres de sa famille. C'est un méchant. Pendant que les Congolais continuent de souffrir dans la pauvreté, dans la misère, lui et ses parents, ses proches, ses travailleurs, continue à voler l'argent de notre pays. Voilà pourquoi, dans le but de chasser M. Sassou Nguesso du pouvoir à Brazzaville, dans le but de mettre fin à ce régime dictatorial qui est là depuis 40 ans, à faire souffrir nos enfants, à faire souffrir notre génération, à faire souffrir nos parents, nos grands-parents, à faire souffrir même les Congolais qui ne sont pas encore nés. Et ça, c'est connu. Vous connaissez dans quelles conditions nos mamans continuent de mettre au monde dans les hôpitaux en République du Congo. La prise en charge n'existe pas. Les Congolais naissent chaque jour de manière miraculeuse. C'est à travers la grâce de Dieu, c'est par le miracle que les Congolais continuent à donner naissance. Mes chers compatriotes, je dois vous dire que le combat contre la dictature de M. Sassou Nguesso, que cette révolution nécessite la participation du peuple, le soutien du peuple congolais. Nous ne sommes pas levés pour rien. Nous avons décidé d'affronter le régime dictatorial de M. Sassou Nguesso parce que ce pays ne l'appartient pas. M. Sassou Nguesso ne va pas partir pacifiquement. Mes chers compatriotes, l'opposition congolaise, la révolution pour chasser le dictateur Denis Sassou Nguesso à la tête de notre pays a besoin de votre soutien. Nous ne pouvons pas nous battre
contre ce dictateur sont les concernés. Si aujourd'hui nous nous sommes levés pour combattre le régime dictatorial de M. Sassou, c'est parce qu'il y a 5 millions d'habitants qui sont pris en otage, qui continuent à souffrir dans la pauvreté, dans la misère. Il n'y a pas de nourriture, il y a la famine dans tout le pays. Vous savez aujourd'hui, avec l'augmentation, la hausse des prix des denrées alimentaires, M. Sassou est incapable de nourrir les Congolais. Vous savez aujourd'hui les problèmes de logement. Les Congolais dorment dehors. C'est impossible de construire si on n'est pas voleur en République du Congo. Vous savez qu'il y a des fonctionnaires qui prennent la retraite comme ça, sans même avoir mis 2-3 briques quelque part. Ils n'ont pas de maison. Ils continuent à louer parce que tout simplement, M. Sassou n'est pas là pour loger les Congolais. Les problèmes de santé, il n'y a pas la santé au Congo. Regardez dans quel état se trouvent nos hôpitaux. Vous savez aujourd'hui les réalités de la prise en charge dans notre pays. On est incapable de vous soigner. Lorsque vous partez à l'hôpital, au CHU et dans d'autres villes, ils sont incapables de donner la priorité aux soins. Ils ont besoin de l'argent malgré les mauvaises conditions dans lesquelles se trouvent nos hôpitaux. Vous savez dans quelles conditions étudient nos enfants. L'éducation est à terre dans notre pays. Denis Sassou Nguesso a tué l'éducation dans notre pays parce que lui-même, il n'a pas eu l'occasion, il n'a pas eu la chance d'aller loin dans les études. Donc, il s'en fout de notre éducation. Il s'en fout de l'éducation de nos enfants. Vous savez la réalité aujourd'hui avec le chômage. Les jeunes Congolais, la majorité des jeunes sont au chômage. Ils continuent d'employer, de mettre dans la fonction publique leurs enfants. Et ils ont dit que non, il n'y a pas que la fonction publique. Vous pouvez également vous lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que tout simplement, ils savent que l'entrepreneuriat ne marche pas au Congo. Ils ont tué l'entrepreneuriat. Et la fonction publique les appartient à eux, à leurs enfants et à tous ceux qui font partie de leur clan. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons nous lever comme un seul peuple. Mes chers compatriotes, nous avons besoin de votre soutien. Je remarque que les Congolais sont très timides. C'est comme si nous sommes en train de combattre seuls. Nous n'avons pas le soutien de la population. La population regarde. La population a besoin de changement. Mais c'est vous qui êtes concernés. Regardez ailleurs. Lorsque les leaders de l'opposition se lèvent, afin de combattre les mauvais régimes, c'est le peuple qui est derrière. C'est le peuple qui appuie, qui soutient les leaders dans leur lutte. C'est le peuple qui se lève. C'est le peuple qui soutient les leaders de l'opposition. Mais les Congolais sont calmes. Les Congolais ne disent rien. Les Congolais qui continuent à souffrir. Donc, c'est comme si vous tolérez, vous encouragez M. Denis Sassou Nguesso à continuer à vous faire souffrir. Et tant que vous n'allez pas vous lever, tant que vous n'allez pas prendre la décision de vous lever afin de soutenir les leaders que nous sommes aujourd'hui dans un combat où nous n'avons pas le soutien de la population. C'est un problème de mentalité. Pourquoi les Congolais continuent à rester tranquilles? Pourquoi les Congolais continuent à avoir peur? Le Congo est notre pays. Le Congo n'est pas la propriété de M. Sassou Nguesso. Tant que vous allez continuer à rester tranquille, à ne rien dire, M. Sassou Nguesso va continuer à nous faire souffrir. Voilà pourquoi il est là depuis 40 ans. Parce que nous sommes incapables de le chasser de là. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons décidé d'organiser cette grande marche. Les Congolais ne soutiennent pas les leaders de l'opposition. Alors que l'opposition, nous sommes là, la vraie opposition. Je ne parle pas des plaisantins, des comédiens que vous connaissez là, qui ont reçu l'argent de Sassou Nguesso pour divertir les gens. Je ne suis pas là pour citer les noms. Vous connaissez de quoi il s'agit. Hein, nous sommes au courant qu'il y a des faux opposants. Tout ce que vous connaissez là, les jeunes qui sont aujourd'hui en train de créer des partis politiques
qui se disent opposants, mais ils sont des faux. Nous allons bientôt les attaquer parce que chaque chose a son temps. Pour l'instant, nous avons pour mission de sensibiliser la population afin de se lever, de changer de mentalité. Parce que les Congolais doivent changer de mentalité. C'est ça notre mission pour l'instant. Les Congolais ne soutiennent pas l'opposition. Les Congolais restent tranquilles. Vous soutenez dans le calme, dans le silence, alors que le combat vous concerne. C'est pour vous que nous nous battons. C'est pour le Congo, c'est pour notre pays, c'est pour nos enfants. Parce que c'est vous, il s'agit de vous. Voilà pourquoi je viens lancer un appel à toute la jeunesse congolaise, à tous les Congolais qui partagent le combat, le départ de M. Sassou Nguesso, qui veulent un changement, qui soutiennent la révolution. Je lance un appel à tous les Congolais. Vous devez adhérer au grand mouvement des socialistes, à cette grande révolution qui va mettre fin à ce régime dictatorial. Nous allons lancer une levée de fonds. Nous allons faire des cotisations pour financer notre combat. M. Sassou a déjà pillé tout l'argent de notre pays. Dans les semaines qui arrivent, nous allons dévoiler le programme des socialistes. Nous avons un projet principal, c'est de récupérer tout l'argent que M. Sassou Nguesso a volé. Tout l'argent que M. Sassou Nguesso a volé, a pillé, un jour, le peuple va récupérer cet argent. Un jour, parce que ça fait partie de nos premières décisions. Les premières décisions que nous allons mettre en place après la chute de M. Sassou Nguesso, après avoir libéré tous les prisonniers politiques, nous allons donc mettre fin à tous les accords que M. Sassou Nguesso a signés sans la participation du peuple congolais, sans l'accord du peuple congolais. Ça, c'est l'un des points principaux de notre projet. Mes chers compatriotes, les Congolais de la diaspora, nous devons nous unir autour de cette révolution. Nous devons nous unir afin de préparer une grande manifestation, un grand soulèvement populaire en octobre. Nous avons déjà commencé à mettre en place toutes les structures pour réaliser ce grand soulèvement populaire. Nous allons marcher jusqu'à la présidence de la République. Nous allons occuper toutes les institutions de l'État, la présidence, l'Assemblée nationale, le Sénat, les grandes institutions. Nous allons inviter l'armée à prendre ses responsabilités. Il faut que les militaires se placent à côté du peuple. Nous avons besoin des militaires à nos côtés. Il faut que l'armée prenne ses responsabilités. Je sais que tous ces généraux, ces chefs militaires ont été nommés par Sassou Nguesso. Ils sont incapables de chasser Denis Sassou Nguesso du pouvoir. Regardez dans d'autres pays. Regardez en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Burkina Faso et dans d'autres pays, en Guinée. Vous voyez chez les autres, le peuple se lève et les militaires ne se laissent pas manipuler par les hommes politiques comme au Congo. Mais regardez les généraux, le général Okoye. Il est incapable de prendre ses responsabilités. Il se laisse manipuler, dominer par Denis Sassou Nguesso. Parce que ce sont des hommes qui ne sont pas là pour servir le peuple. Ils sont là pour servir les intérêts de Denis Sassou Nguesso et leurs propres intérêts. Comme ils ont la possibilité de piller, de voler tout l'argent de notre pays. Et voilà les résultats. Mes chers compatriotes, nous devons organiser ce combat avec nos propres moyens. Je vous invite à l'unité nationale. Vous avez entendu que M. Sassou Nguesso veut encore nous embrouiller. Il veut organiser, soi-disant, comme j'ai dit, la dernière fois je lui ai dit, j'espère que c'est ce qu'il est en train de faire, d'organiser une concertation nationale. Mais je dois vous dire que la concertation que M. Sassou Nguesso est en train de mettre en place n'est pas une concertation pour le peuple. Il est en train de nous manipuler. Son seul but, c'est de se maintenir au pouvoir et justement de laisser son fils voleur, Denis Christé Sassou Nguesso, continuer à faire souffrir les Congolais. Et nous n'allons pas accepter que son fils
viennent là à la tête de notre pays pour continuer à nous faire souffrir. J'invite donc tous les Congolais de la diaspora, les Congolais ici à Brazzaville, partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada, dans toute l'Amérique, en Europe, partout en Afrique, même en Asie. Je demande à tous les Congolais, les citoyens congolais de Brazzaville, d'unir leurs forces. Soutenez notre révolution. Soutenez la révolution du peuple. Nous avons besoin de votre soutien. Contactez-nous. Mes numéros de téléphone sont publics. Vous venez sur nos canaux de communication. Grâce aux réseaux sociaux, nous avons la possibilité de communiquer avec vous parce que vous savez que Télé Congo et tous les médias ici à Brazzaville sont contrôlés par les hommes du pouvoir. Ce sont des médias. Télé Congo est une chaîne qui est là pour servir Denis Sassou Nguesso. Donc nous avons aujourd'hui l'occasion de communiquer avec vous grâce aux réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, YouTube. Donc vous avez la possibilité de rentrer directement en contact avec nous afin d'apporter votre soutien. Nous allons dans les jours qui viennent ouvrir justement un compte bancaire afin que nous puissions tous cotiser, mettre de l'argent dans ce compte dans le but de financer cette révolution. Nous avons besoin de financement. Je sais que ce monsieur ne va pas partir pacifiquement, donc il faut la force. Il a des armes, il a des gens qui sont à ses services. Donc nous également, nous aurons éventuellement besoin des armes. S'il ne veut pas partir pacifiquement, nous allons utiliser des armes. Et les armes, on doit les acheter. La dernière fois, j'ai déjà lancé un appel aux États-Unis d'Amérique. Nous devons justement faire confiance à un certain nombre de pays étrangers également, parce que M. Sassou est soutenu par la France, il est soutenu par des régimes étrangers, il faut le dire. Il ne faut pas qu'on se laisse manipuler aujourd'hui par le mauvais vent qui circule partout en Afrique, avec le retour de la Russie dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez au Burkina Faso, au Mali, au Niger, des pays où les militaires ont fait des coups d'État et se sont rapprochés de la Russie. C'est une bonne chose. Nous devons également utiliser la stratégie de M. Sassou Nguesso. M. Sassou Nguesso voyage chaque jour pour chercher des soutiens à l'étranger. Donc nous également, nous avons besoin de soutien. Nous allons chercher les soutiens étrangers pour combattre le régime dictatorial de M. Sassou Nguesso. Nous avons besoin des soutiens étrangers. La dernière fois, j'ai lancé un appel aux États-Unis d'Amérique parce que je me dis que les États-Unis doivent revenir en Afrique en force afin d'apporter leur soutien aux pays africains. C'est vrai que certains m'ont écrit pour dire que, M. Lassi, on pense que les États-Unis, c'est toujours l'impérialisme, tout ça. Je dis oui, je suis d'accord avec vous. Mais regardez M. Sassou Nguesso. Il reçoit les soutiens de l'étranger. Il y a la France qui soutient M. Sassou Nguesso. Il va même en Russie pour chercher des soutiens auprès de Poutine. Il y a la Chine qui apporte son soutien à Sassou Nguesso. Donc nous sommes en danger. Regardez les Chinois. Ils sont en train de soutenir M. Sassou Nguesso à se maintenir au pouvoir. Et il y a même des pays africains, comme le Rwanda, qui apportent leur soutien à Denis Sassou Nguesso. Donc nous ne pourrons pas combattre ce régime si nous n'utilisons pas la même technique. Nous devons également demander le soutien des puissances étrangères pour mettre fin à ces régimes dictatoriaux. Je dois vous dire que parmi les projets des socialistes, nous avons également prévu d'installer l'anglais comme une deuxième langue officielle dans notre pays, parce que nous voulons diversifier les partenaires économiques de la République du Congo. Les Congolais ont besoin de changer de mentalité, parce que M. Sassou Nguesso ne veut pas que le peuple congolais puisse s'épanouir. Voilà pourquoi il a tout fermé. Mais les socialistes ont prévu justement d'ouvrir le Congo-Brazzaville au monde. Et donc nous allons installer l'anglais comme notre deuxième langue officielle. La République du Congo deviendra un pays bilingue.
Nous devons devenir un pays bilingue. C'est très important justement pour développer notre économie. Avez-vous déjà vu où la Russie a aidé un pays africain à se développer? Regardez les partenaires de la Russie, Cuba et les autres. Ils ne se sont jamais développés. Nous savons tous que les États-Unis est un très bon partenaire pour le développement, pour développer nos économies. Pour la démocratie, pour installer des vraies démocraties, les États-Unis sera un très bon partenaire pour la République du Congo. Regardez ce que les États-Unis ont fait avec la Chine, avec la Corée du Sud, avec d'autres pays, l'Inde et tous les autres. Si vous voulez voir la grandeur des États-Unis, il suffit de voir la Chine. La Chine aujourd'hui est une grande puissance économique, mais c'est grâce aux États-Unis. C'est parce que les États-Unis ont donné la chance aux Chinois de se développer économiquement. Regardez tout ce qui se passe en Chine aujourd'hui. Les entreprises chinoises, tout l'argent vient des États-Unis. Si vous partez aux États-Unis, vous allez remarquer que les Chinois sont les plus grands commerçants du monde. Dans chaque ville des États-Unis, il y a une ville chinoise. Il y a des entreprises chinoises, il y a des commerces chinois. Et je pense que dans le monde entier, la Chine possède la majorité de ses commerces aux États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi la Chine s'est développée. Parce que la Chine a eu l'opportunité d'avoir des partenariats économique avec les États-Unis, et il y a même des entreprises américaines qui se sont installées en Chine, qui ont permis à la Chine la croissance de son économie. C'est grâce aux États-Unis. Qu'on ne vous trompe pas. Regardez la Corée du Sud, regardez le Japon, regardez l'Europe. L'Union européenne, l'Europe aujourd'hui, c'est grâce aux États-Unis. C'est à cause de son partenariat avec les États-Unis. Si l'Europe aujourd'hui a une économie forte, je vous dis que c'est grâce aux États-Unis. L'Inde, regardez l'Inde aujourd'hui, qui est l'une des plus grandes économies dans le monde. C'est toujours grâce aux États-Unis. Moi qui étais aux États-Unis, j'ai vu. Regardez les Indiens aux États-Unis. Les Indiens sont nombreux aux États-Unis. Ils ont un peu copié ce que la Chine fait. Les Indiens ont développé des commerces, beaucoup de commerces aux États-Unis. Les Indiens travaillent aux États-Unis. Lorsqu'on parle d'impérialisme, il faut faire très attention. Parce que tout simplement, la Russie n'est pas un bon partenaire pour développer les pays africains. Regardez, cela fait déjà quelques années, 2 ans, 3 ans, que la Russie est arrivée en Afrique, au Mali, au Burkina Faso. La Chine, pour moi, n'est pas un bon partenaire pour l'Afrique. La Chine continue à soutenir les dictateurs dans nos pays. La Chine soutient M. Denis Sassou Nguesso, qui est là au pouvoir depuis 40 ans. Un criminel, un voleur, qui a pillé tout l'argent de notre pays et gardé en Chine. C'est en Chine où M. Sassou garde notre argent. D'après plusieurs sources, vous avez vu, les médias internationaux ont publié beaucoup d'éléments sur les détournements de fonds, les biens mal acquis de M. Sassou Nguesso et tous les membres de sa famille. Mais on a vu que plusieurs comptes bancaires de certains dignitaires de ce régime sont basés en Chine. Ça veut dire que la Chine continue à soutenir les dictatures. La Chine n'est pas un bon partenaire pour le développement de l'Afrique, ni pour le développement de notre pays, le Congo. La Chine n'est pas un exemple de démocratie. La Chine est soutenue par les États-Unis parce que la Chine entretient plusieurs partenariats économiques avec l'Amérique. La Chine est en train de tromper les Africains. Nous devons faire attention aux Chinois. C'est vrai que la Russie n'a jamais colonisé des pays africains, mais je pense que la Russie n'est pas bien placée pour nous aider à se développer. La Russie est un pays que j'aime beaucoup. Le président Vladimir Poutine est en train de se battre pour asseoir la domination de son peuple à travers le monde. Mais il faut dire la vérité, la Russie n'a jamais aidé des pays à se développer. La Russie n'est pas là pour ça, ce n'est pas le rôle de la Russie. Je ne critique pas la Russie, mais je pense que nous sommes en train de nous tromper. Je pense que beaucoup d'Africains sont en train de se tromper parce que la Russie ne sera pas le bon partenaire pour le développement. La Russie a besoin justement d'asseoir sa domination à travers la planète. Mes chers compatriotes, la République du Congo aura besoin de nouveaux partenariats économiques, de nouveaux partenaires militaires pour la défense.
Nous aurons besoin de développer notre armée. Nous aurons besoin de dépolitiser l'armée. Parce que l'armée aujourd'hui est politisée à cause de M. Sassou Nguesso qui continue à se maintenir au pouvoir. Et nous allons mettre fin à ça. Le Congo-Brazzaville a besoin de la démocratie. Voilà pourquoi dans les jours qui arrivent, nous aurons l'occasion de vous présenter notre projet de société, notre programme pour la République du Congo après la chute de cette dictature, du régime dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso. Vous avez vu la dernière fois que M. Denis Sassou Nguesso est un criminel. La note qui a circulé sur les réseaux sociaux, où on voit M. Gilbert Mokoki, le ministre de la Santé de Denis Sassou Nguesso, en train de détourner des milliards, des millions des Congolais, parce que ces gens n'ont pas pitié du peuple. Vous avez vu? Quand je vous dis que Denis Sassou Nguesso n'est pas là pour nous servir, ce monsieur est là pour détruire le Congo. Le voleur de Gilbert Mokoki, un gros voleur, c'est un voleur comme son maître Denis Sassou Nguesso. Vous avez vu? Il continue à voler même au nom des morts, des gens qui sont déjà morts. Mais c'est ça la République du Congo aujourd'hui. C'est ça le Congo que Denis Sassou Nguesso a construit depuis 40 ans. C'est un Congo de voleurs, des gens qui volent même sur la tête des morts, sur des gens qui sont déjà morts. Mais ils continuent à piller des milliards et des milliards au nom des morts. Ce sont des criminels. Quand vous volez, vous pillez 1 milliard de francs CFA, mes chers compatriotes. 1 milliard de francs CFA. Si vous prenez 1 milliard de francs CFA et que vous dépensez, même si on vous donne 1 milliard de francs CFA, que vous dépensez chaque mois 1 million de francs CFA, cela pourra vous prendre plus de 80 ans, écoutez-moi bien, 80 ans pour dépenser cet argent. 80 ans, 1 milliard. Mais ces gens ont pillé, ont volé des milliards, plus de 15 000, 20 000 milliards, 30 000 milliards de francs CFA, l'argent de notre pays. Mais comment voulez-vous qualifier ce genre d'individus? Ce sont simplement des criminels. Monsieur Denis Sassou Nguesso est un criminel, c'est un voleur, c'est un pilleur. Et j'espère qu'un jour, il pourra répondre devant la justice pour tous ces vols, tous ces crimes qu'il a commis pour détruire notre pays, le Congo, et appauvrir les populations, faire souffrir les populations de la République du Congo. Regardez un Gilbert Mokoki, un militaire, un général nommé par M. Sassou Nguesso, qui est là à promouvoir le vol, la médiocrité, l'incompétence, le pillage, les détournements de fonds. Et quelqu'un comme ça, on ne le traduit pas devant la justice, parce que c'est M. Sassou Nguesso qui est son maître. Voilà pourquoi j'ai dit la dernière fois que Sassou Nguesso va répondre devant la justice, mais tous ses proches également, comme les Okonga Kala, qui est un faux procureur. Voilà un dossier pour Okonga Kala. Un ministre de la Santé voleur, un voleur comme Gilbert Mokoki, qui vole, pille l'argent des Congolais. Donc c'est une bande organisée, une bande de criminels, c'est une mafia comme on dit. Sassou Nguesso est un chef de mafia, c'est une mafia. Le Congo-Brazzaville est dirigé par des mafieux. C'est ça la réalité de notre pays. Donc nous avons en face de nous des mafieux, des criminels, des voleurs, des pilleurs que nous devons déloger à la tête de notre pays pour libérer la République du Congo justement de cette dictature, de ce régime dictatorial qui a déjà plus de 40 ans. Donc notre pays est dirigé par des gens qui n'ont plus de dignité. C'est malheureux, c'est triste. Donc une note qui date, je ne sais pas, du 5 septembre, ou près de 500 milliards de francs CFA, je ne sais pas, c'est sûr que ça a déjà été détourné, parce que ce directeur du Trésor, M. Ngondo, est un voleur qui doit répondre de ses crimes, un gros criminel. Voilà des grands criminels, M. Ngondo, qui gère le trésor public de notre pays, est un voleur. Sassou Nguesso ne met que des voleurs là, parce que c'est un voleur lui-même, qui s'assemble, se ressemble. Donc des gens comme ça, vous avez vu, près de 500 millions de francs CFA pour des morts, pour évacuer, je ne sais pas, Jem Ayulov. Ce monsieur, je le connais, Jem Ayulov, je l'ai rencontré quand je suis arrivé des États-Unis. Il était au cabinet de Pierre Ngolo, je crois son conseiller politique. Il me connaît très bien, monsieur Jem Ayulov. Je crois qu'il est devenu sénateur, je pense. C'était un monsieur que j'ai rencontré.
Ils n'ont même pas pu. À l'époque, j'étais en train de faire la promotion du livre sur l'histoire de la République du Congo et le livre de Denis Sassou Nguesso, Ma politique pour le Congo, qui parle justement de mes projets politiques pour le Congo qui, justement, doivent être appliqués par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Certains n'ont pas compris ce livre. Je ne parle pas de Denis Sassou Nguesso dans ce livre. Je parle de mes projets pour la République du Congo. Je dis Denis Sassou Nguesso, ma politique, la politique de Lassine Bouti pour le Congo, ma politique. Denis Sassou Nguesso, ma politique à moi pour le Congo. Donc c'est à cette époque où il y a un changement de la constitution, lorsqu'il impose aux Congolais une nouvelle constitution. Donc je publie ce livre pour montrer à M. Sassou que j'aime mon pays et voici des propositions pour la République du Congo. Je propose au gouvernement plusieurs projets. Achetez ce livre et vous allez le lire. Je ne parle pas de Denis Sassou Nguesso dans ce livre. Je ne fais pas des éloges à M. Sassou. Je parle de ma politique à moi. Je propose à M. Sassou Nguesso une politique pour la République du Congo. Ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. À l'époque, je faisais la promotion de ces deux livres. J'avais justement sollicité une audience auprès du secrétaire général du Parti congolais du travail, M. Pierre Ngoulo, que j'ai rencontré à Brazzaville à cette époque. Donc M. Jem Ayulov était à l'époque, je crois, son conseiller politique. Et après, il s'est retrouvé sénateur. On a plusieurs fois échangé avec lui pendant ces moments à Brazzaville. Mais M. Pierre Ngoulo a été incapable de m'apporter un soutien. Je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est des gens qui ne sont pas là pour soutenir la jeunesse. Ils ont leur groupe de petits à eux. Je ne sais pas comment on parle de secte maintenant. Qu'ils apportent un soutien, on les compte, ces petits, je peux les compter. Je n'ai pas besoin de citer les noms des gens ici. Il y aura un moment où nous allons dénoncer, on va citer les noms des gens. Voilà, mais ce n'est pas le moment. Je dois vous dire qu'ils étaient incapables d'apporter un soutien à ces deux livres. Voilà pourquoi nous avons besoin de tous participer à ce grand soulèvement populaire. Contactez-nous à travers les réseaux sociaux parce que nous ne voulons pas que M. Sassou Nguesso et sa bande de criminels puissent justement déjouer notre programme. Contactez-nous si vous souhaitez participer à cette grande marche, à ce grand soulèvement qui va faire tomber le régime dictatorial de Sassou Nguesso. Contactez-nous, contactez les socialistes. Nous sommes une grande plateforme, un grand parti politique révolutionnaire qui a pour but de chasser Denis Sassou Nguesso du pouvoir. Mais nous avons également des amis, des partenaires, des frères qui sont dans le même combat que nous. Donc nous aurons le temps, publiquement, officiellement, de parler de nos partenaires. Mais pour l'instant, nous vous demandons de contacter les socialistes, contacter Lassine Bouti, apportez votre soutien à Lassine Bouti. Les jeunes Congolais, on a besoin de vous. Venez participer à cette marche. Contactez-moi, nous allons organiser une grande marche pour vous libérer, pour libérer le peuple congolais. Voilà pourquoi vous les concernés, vous devez faire preuve justement de courage. Mes chers compatriotes, il est temps de libérer notre pays de la dictature de M. Denis Sassou Nguesso qui dure 40 ans. Il est grand temps. Nous avons besoin d'unir nos moyens, nos forces, les moyens matériels. Nous avons besoin d'unir toutes nos forces, les moyens physiques. Nous avons besoin de nous rassembler. Il faut que les Congolais puissent changer de mentalité. Parce que pour l'instant, les leaders de l'opposition sont en train de se battre seuls, sans le soutien des populations. Parce que les populations ont peur. Les populations ont peur des armes de Sassou Nguesso. Mais on doit vous dire, j'attire l'attention de tous les policiers, de ceux qui dirigent la police, le général Obamitou, de ceux qui dirigent l'armée, le général Okoye, nous, la jeunesse congolaise révolutionnaire, les socialistes, nous n'avons pas peur de vos armes. Parce que ces armes ont été achetées avec l'argent des Congolais, notre argent. Ce sont nos armes.
Nous n'avons pas peur de vos tenues. Ce sont nos tenues. C'est nous qui avons acheté ces armes et ces tenues. Ça nous appartient. Et si vous utilisez ces armes et ces tenues contre nous, vous allez répondre devant la justice. Vous allez répondre devant la justice. Parce que ce qui est sûr, c'est que vous ne pourrez pas tuer toute la population. Vous n'allez pas tuer tout le monde. Vous allez tuer certains. Mais lorsqu'on va vous attraper, vous allez payer très cher. Parce que vous êtes des criminels et vous n'êtes pas là pour le bien du peuple. Vous êtes incapables de prendre vos responsabilités pendant que Sassou Nguesso continue à voler, à piller tout l'argent de notre pays, continue à détruire le Congo, à appauvrir les Congolais pour ses propres intérêts. Sassou Nguesso est en train de détruire l'armée devant vos yeux. Il détruit l'armée, il détruit la police devant vos yeux. Et vous vous dites des bons policiers. Vous croyez que vous êtes des bons militaires, monsieur Okoye, monsieur Obami et tout. Vous êtes des faux policiers. Vous êtes en train de soutenir les crimes de monsieur Denis Sassou Nguesso. Et vous allez répondre devant la justice. L'insurrection populaire commencera en octobre et s'étendra dans toutes les villes de notre pays, de la République du Congo. Nous sommes à la tête de ce mouvement et nous allons organiser ce grand soulèvement populaire afin de chasser Denis Sassou Nguesso du pouvoir et tous les voleurs qui l'entourent, comme son fils Denis Christel, tous ses enfants, ses neveux. Vous avez vu dernièrement, il fait des voyages là. Vous voyez autour de lui, il n'y a que ses parents, il n'y a que ses enfants. Parce qu'il n'est là que pour ses parents, il n'est là que pour ses enfants. Il n'est pas là pour servir les Congolais. Et il croit, il pense que le Congo l'appartient. Il croit qu'il va se maintenir. Mais monsieur Sassou Nguesso, écoutez-moi bien, vous n'allez pas vous maintenir au pouvoir. Nous allons vous combattre jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour notre pays, pour le drapeau congolais, pour l'indépendance de notre pays, pour la souveraineté de notre peuple, la dignité du peuple congolais. Nous allons vous combattre et vous chasser du pouvoir, vous, votre famille et tous ceux qui soutiennent votre mouvement criminel. Il parle de concertation, concertation. Nous boycottons ces concertations. Tous les opposants qui se disent opposants, qui vont participer à cette organisation, à cette concertation, sont des faux opposants. Peuple congolais, soyez vigilants. Tous ceux qui participeront à cette soi-disant concertation ne sont pas des opposants. Ce sont des gens payés par Sassou Nguesso pour divertir le peuple congolais. Parce que nous, les vrais opposants, nous ne participerons pas à cette organisation, à cette mafia où Sassou Nguesso va être là en train d'embrouiller les Congolais pour se maintenir au pouvoir. Comme j'ai dit, nous ne reconnaissons plus le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, pour nous, n'est plus le président de la République. Il doit démissionner, il doit partir, lui et tous les membres de sa famille. Denis Sassou Nguesso est un bandit, c'est un voleur qui a détourné tout l'argent du pétrole congolais avec le soutien de la France. Vous savez, aujourd'hui on parle de puits particulier en Angola, donc il a même des puits de pétrole qui l'appartiennent à lui et on lui paye de l'argent dans un compte privé. Ce monsieur est un criminel, c'est un voleur, c'est un assassin. Il assassine les populations du Congo. Il vole tout notre argent pour ses propres intérêts. Et nous allons mettre fin à ça. Nous allons demander l'appel, nous allons demander le soutien de tous les gouvernements africains, même de l'Angola. Il pense qu'il est incontournable, il pense que même les Angolais vont continuer à le soutenir dans son vol, dans son pillage, mais chaque chose a son temps. Certains pays africains sont déjà contre lui. Voilà pourquoi je lance un appel, une fois de plus, à la population. Mes chers compatriotes congolais, nous avons besoin de votre soutien. Soutien financier, soutien matériel, soutien physique. Le peuple congolais est trop silencieux face à ce combat. On ne vous entend pas. Je sais que vous avez peur. Mais je dois vous dire que vous ne devez pas avoir peur. Parce que le Congo vous appartient. Le Congo vous appartient. Si M. Sassou Nguesso nous a sacrifié la vie de nos parents, a sacrifié notre vie, nous ne devons pas lui donner l'occasion de sacrifier la vie de nos enfants. Nous devons protéger l'avenir de nos enfants. Nous devons protéger l'avenir de notre pays.
Parce que le Congo est notre pays. Nous avons installé des cellules à Pointe-Noire, nous allons installer des cellules à Dolisie, c'est déjà fait. Il y a déjà des responsables de l'opposition qui sont là-bas, des socialistes qui sont en train d'organiser ce grand soulèvement populaire à Dolisie. Nous avons déjà installé des cellules en Kaï, à Sibiti, à Brazzaville où je suis. Il y a des grandes cellules dans toutes les communes, dans tous les quartiers. Nous avons installé des cellules qui sont là afin de mettre en place ce grand soulèvement populaire. Nous avons installé des cellules à Gamboma, nous avons installé des cellules à Wesso, nous avons installé des cellules à Wando, mais également à Oyo. Il y a des cellules qui sont en train d'être installées. Parce que M. Sassou se trompe. Il croit qu'il va continuer à régner avec le tribalisme. Les Congolais ne veulent plus du tribalisme. Les Congolais ne veulent plus du népotisme. Nous sommes fatigués de ça, M. Sassou. Vous devez comprendre que nous avons déjà changé de mentalité. Nous avons besoin de changement. Mes chers compatriotes, notre pays, le Congo, est un pays riche. Nous sommes un pays riche. Rien ne nous manque. Nous avons tout, je dis tout, le Congo a tout pour se développer. C'est M. Denis Sassou Nguesso qui est incapable, qui est un voleur, qui est un criminel. Voilà pourquoi notre pays ne se développe pas. Il continue à piller, à voler l'argent de notre pays à travers tous ces réseaux, les réseaux qu'il a installés depuis 40 ans. Voilà pourquoi notre pays ne se développe pas, alors que notre pays est un pays riche. Nous avons la possibilité de se développer. Notre pays est capable de nourrir tous les Congolais, tous les 5 millions d'habitants. Notre pays est capable de soigner tous les 5 millions d'habitants. Notre pays est capable de loger tous les 5 millions d'habitants. Notre pays est capable d'éduquer tous les 5 millions d'habitants. La richesse du Congo-Brazzaville est capable de donner du travail à tous les 5 millions d'habitants. Notre pays est un pays riche et le seul voleur, le seul problème de la République du Congo, c'est M. Denis Sassou Nguesso, ce criminel qui est à la tête de notre pays depuis 40 ans et qui a également transmis le virus du vol et de la criminalité à ses enfants, Denis Christian Sassou Nguesso et tous les autres. Il a également transmis le virus du vol à tous ses collaborateurs, les membres du gouvernement, en commençant par Anatole Kolné Makosso, ce voleur qui est devenu voleur comme Sassou Nguesso, et tous les autres gros voleurs, les Jean-Jacques Bouillard et les autres qui continuent à piller l'argent de notre pays. Il a transmis ce virus de vol, de corruption à tous les députés qui sont des faux députés, des députés qui sont fabriqués de toutes pièces. Moi, j'en ai fabriqué certains qui sont là, devenus députés, grâce à mes livres. Ils sont allés chez Sassou Nguesso avec mon livre que j'ai écrit pour lui. Il devient député, et le voilà aujourd'hui. Il commence maintenant à se marier aux parents de Sassou. Vous voyez que c'est des jeunes qui n'ont pas compris même ce que j'ai transmis en lui. Il n'a pas compris que le grand frère voulait lui transmettre les compétences de vie courante afin qu'il puisse servir son pays. Mais même s'il est devenu ingrat envers moi, mais regardez son caractère. C'est maintenant le népotisme. Tout ce qui l'attire, c'est l'argent. Ils sont assoiffés par le vol, par l'argent, parce qu'ils ne sont pas là pour servir le peuple congolais. Mes chers compatriotes, je connais très bien ce système. Je connais très bien le système que M. Denis Sassou Nguesso a installé. Faites-nous confiance. Faites confiance à l'opposition. Apportez votre soutien pour organiser ce grand soulèvement populaire en octobre afin de faire partir M. Denis Sassou Nguesso et tous ces petits criminels. Apportez votre soutien financier. Apportez votre soutien matériel. Apportez votre soutien physique. On a besoin de votre présence. Vous voyez, aujourd'hui dans d'autres pays, lorsque les autres organisent des manifestations, c'est le peuple qui apporte son soutien. Mais les Congolais ont peur. Voilà pourquoi mon but aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser. C'est d'enlever la peur qui est en vous. Je suis ici à Brazzaville, je n'ai pas peur de M. Denis Sassou Nguesso, ni de ses armes, ni de tous les criminels qui l'entourent, parce que ce pays ne les appartient pas. Nous sommes décidés à les faire partir par tous les moyens. J'ai dit même par la force. S'il faut qu'on puisse tenir les armes pour faire partir Sassou Nguesso, nous allons demander les armes à la communauté internationale et nous allons combattre le régime dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso. Nous avons tous le droit d'apporter une contribution au développement de notre pays. Aucun Congolais ne doit nous distraire. Nous devons avoir peur d'aucun Congolais. Aucun Congolais, je le dis.
Et aujourd'hui, la jeunesse congolaise doit se décider. Nous devons tous nous lever comme un seul peuple, comme une seule jeunesse, afin d'affronter ce régime dictatorial de Sassou Nguesso et tous ses alliés, tous ceux qui le soutiennent. Pour organiser ce grand soulèvement populaire, nous avons besoin de votre soutien physique, de votre soutien moral. Nous avons besoin que les populations du Congo puissent comprendre exactement quel est le but de ce soulèvement populaire. Pourquoi nous avons besoin de libérer notre population, notre peuple de cette dictature.